Dans cette vidéo, j'ai l'extrême plaisir d'accueillir Bruno Rivière, un client qui nous a fait confiance et avec qui nous avons réalisé son accès voiture. Nous allons passer un moment avec lui et il va nous expliquer comment il a fait pour sublimer son allée. Je suis Fabrice Collet de Pavaréunion, créateur d'extérieur. Spécialisé en béton décoratif, nous réalisons des accès voitures, terrasses et plages de piscine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Je suis Bruno Rivière de Lux Evans, une société d'événementiel et également spécialisée dans la location de voitures de prestige. Et nous faisons des mariages, nous faisons également plusieurs sorties au niveau des voitures. Alors Bruno, dis-moi un peu, quel type de travaux as-tu réalisé avec Pavaréunion et pourquoi as-tu réalisé ces travaux? Alors pourquoi? Parce qu'avant nous avions du béton brut qui était non seulement pas joli, c'était un vieux béton, et une autre partie c'était en terre et en gazon où quand il pleuvait on avait un problème d'évacuation et d'eau ce qui faisait qu'on avait de la boue, c'était pas joli, donc on ne pouvait pas accueillir nos clients au siège de l'entreprise et c'est pour ça qu'on a fait ces travaux. D'accord. Donc si pour résumer un peu, tu avais des problèmes de boue, c'est ça? Problème de boue, problème d'évacuation d'eau. Un vieux béton, c'est ça? Un béton qui n'était pas joli, donc esthétiquement pas joli, et techniquement avec des flaques d'eau, avec la boue. Donc on ne pouvait pas accueillir des clients dans ces conditions-là. D'accord. On va passer à la question suivante. Bruno, explique-moi un petit coup, pourquoi as-tu choisi Pavaréunion au lieu d'une autre entreprise? Alors pourquoi Pavaréunion au lieu d'une autre entreprise? Tout simplement parce que on a fait le tour des réseaux sociaux, on a fait le tour de notre réseau personnel et on a rencontré d'autres prestataires. Mais lorsque je t'ai rencontré, Fabrice, c'était au salon, tout de suite, non seulement tu nous as mis en confiance, pourquoi? Parce que ton expérience, ton savoir-faire, mais aussi tu avais des conseils très pertinents qui a fait que tout de suite on a été mis en confiance et on a vu tes travaux à travers des images, à travers des photos et on a tout de suite été convaincus qu'il fallait, que c'était toi le bon prestataire. D'accord. Mais moi j'aimerais un peu mieux comprendre un petit peu quelles sont les pistes qui t'a fait décider de travailler avec nous. Quels sont les points forts? C'est à quel moment bien précis tu as changé, tu as pris la décision de travailler avec Pavaréunion? Est-ce que tu peux préciser, donner un peu plus de précision? C'est surtout par rapport à notre rencontre. Quand on rencontre un prestataire et que tout de suite on sent qu'il est passionné, on sent qu'il maîtrise son sujet, c'est-à-dire qu'on va lui poser une question, il va tout de suite nous dire tiens là on va faire comme ça, etc. etc. En fait c'est vraiment une question de confiance, une question de feeling. Sentir qu'on est passionné, sentir que, on a senti tout de suite que non seulement tu avais une équipe de passionnés et une équipe de professionnels, parce que le savoir-faire est très important. On voyait que tu avais de l'expérience en termes de prestations, parce que quand on te posait une question, tu n'étais pas en train de réfléchir, tu répondais au tac au tac. Tu avais tout de suite la réponse. Ce qui veut dire que là, ça met tout de suite en confiance et on se dit, bon, ok, on a trouvé le bon prestataire. Ce que moi j'ai l'habitude de faire avec mes clients, c'est bien souvent je les conseille sur 3 piliers. Sur toute la partie technique pour lui donner les pentes, pour l'évacuation des eaux, l'épaisseur du dallage pour respecter la norme du DTU. Je les conseille également sur le côté pratique, par exemple tout autour de son allée, par exemple les points de lumière à ramener, les points d'eau pour pouvoir nettoyer le dallage par la suite. Tout le côté esthétique également, en mélange de couleurs et de motifs, c'est pour mettre en harmonie un petit peu l'espace, l'espace de vie et apporter un charme supplémentaire comme je dis bien souvent. Donc toute la partie esthétique avec des insertions paysagères, ça c'est primordial, c'est ce que je conseille aux gens, à mes clients en général. C'est ce qui nous a plu également, exactement. C'est ce qui nous a plu et ce côté pas seulement béton, mais le côté jardin, le côté plantes, etc. Ça nous a plu également. Comme je dis souvent, mon but c'est pas mettre du béton de partout. C'est important. C'est créer vraiment un espace de vie, un espace de charme. Ça c'est primordial. Il faut qu'on se sente bien lorsqu'on est chez soi, tout simplement. Ou bien j'aimerais avoir ton avis sur le déroulement des travaux. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quels étaient un peu nos points faibles qu'on peut améliorer et quels étaient nos points forts qu'il faudrait qu'on continue
à travailler dessus, quoi. Alors les points forts, Fabrice, c'est la tenue des délais. Ça, c'était important pour nous parce qu'on avait un salon derrière. Également la propreté. Vous avez su à chaque fois ranger, organiser, faire de telle façon que tout n'était pas plein de poussière, sale, etc. Donc ça, c'était important. Et point fort, c'était, on voyait que vous étiez passionné. Et au-delà, quand les horaires étaient terminés, eh ben, vous preniez quand même le temps de ranger les trucs, d'organiser, de ne pas laisser partout les outils. Tout était vraiment organisé, rangé et c'était propre. Donc ça, c'est important. Et là où il y avait des trous, eh ben, c'était balisé. Et au niveau de la sécurité, on était complètement, voilà, on était complètement à l'aise à ce niveau. Ouais, c'est ce qui est primordial pour moi et toute mon équipe, hein. C'est ce que je dis souvent à mes gars. La sécurité du chantier est primordiale. Que ce soit contre le vol, que ce soit quand il va avoir une tempête, c'est protéger le chantier en lui-même, protéger le matériel, protéger le client, c'est-à-dire contre tout ce nuisance sonore, les poussières, tous les etc., objets dangereux qui peuvent être dangereux pour le client, parce que bien souvent les clients ils ont des enfants. Et voilà quoi, donc protéger le matériel, le client. Ça a été vraiment des points forts. Et protéger le chantier, c'est-à-dire le travail qu'on vient de réaliser. Exactement. Et après, ben, écoute, désolé, mais en point faible, je ne vois pas de point faible à améliorer. Il y en a peut-être, hein, mais en tout cas, sur notre chantier, j'en ai pas vu. Alors Bruno, après les travaux, tes impressions, tes ressentis, après les travaux finis? Plus que satisfait. C'est-à-dire le résultat a été au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, ben, on peut accueillir des clients de façon vraiment à l'aise, où le client il vient, non seulement il voit les voitures et il signe les contrats, mais en plus, très souvent, on nous pose des questions, qui c'est qui a fait le dallage, etc. Et moi, ce que je retiens dans cette histoire également, c'est que vraiment, on sent vraiment que vous êtes des passionnés. Et comme le dit Confucius, c'est faites de votre passion un métier et vous n'aurez à jamais travaillé de votre vie. Et on sent bien que là vous êtes passionné et que vous en avez fait votre métier. Et ça c'est extraordinaire parce que ça veut dire que vous êtes dans une qualité de travail où vous avez complètement la passion de ce que vous faites de votre métier. Et ça c'est vraiment top. C'est la passion qui nous anime, quoi, tout simplement. C'est la passion qui nous anime. Et sans ce feu sacré à l'intérieur, sans ce feu sacré, moi, j'ai pas... Comment dire? J'ai pas... je perds cette motivation. C'est ça. Voilà, donc c'est un feu sacré qui me motive en permanence, quoi. Et qui me permet de continuer à m'améliorer, à progresser. C'est pour ça que ça se ressent à la fois avant et pendant et même après. C'est-à-dire on sent que jusqu'au bout, vous êtes passionné, vous allez, vous faites vraiment un travail avec cœur et ça c'est intéressant et ça se ressent par rapport au client. Merci Bruno pour ton témoignage. Tu as cité Confucius tout à l'heure. Moi j'aimerais te citer Mahatma Gandhi. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Eh ben, je crois que là, on a une belle victoire parce que nous, on a été complètement satisfaits et on vous a vu travailler pendant. Et c'est vrai que c'était pas facile, mais le résultat est juste merveilleux. Super. Merci bien pour cette interview. J'aimerais... Qu'est-ce que tu pourrais dire à un client qui aimerait travailler, qui aimerait faire des travaux et voilà, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Tu peux t'adresser directement à eux. Oui, moi ce que je conseille aux gens, c'est faites confiance à Pavard Réunion parce que non seulement vous aurez des travaux impeccables, à la hauteur de vos exigences et également des travaux dont les délais seront tenus. Donc faites confiance à Pavard Réunion, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci bien Bruno. Merci Fabrice. Pour cette interview. Merci super. À toi. J'ai passé un bon moment avec toi. Également, on a passé 3 semaines merveilleuses. Et j'aimerais t'offrir quelque chose, parce que c'est une tradition chez Pavard Réunion. D'accord? J'aimerais t'offrir ce cadeau pour te remercier un petit peu de ta confiance et le fait de passer un petit moment pour faire cette interview et de faire bénéficier de ton expérience aux autres.
Bah écoute, merci beaucoup pour ce cadeau, pour ce présent, ça me touche. Et, voilà. Et merci. Et je conseille vraiment à tout le monde de faire confiance à Pavard Réunion et pour leurs travaux, que ce soit professionnel ou personnel. À bientôt. Voilà, merci bien. Merci. Allez, ciao, ciao.